Après avoir joué sur les plages mythiques de Rio, s'être entraîné dans le club formateur de la légende Ronaldo, découvert les clubs emblématiques du Brésil, visité le légendaire Maracanã et assisté à des matchs incroyables, notre voyage au cœur du football brésilien continue. Pour ce deuxième épisode, on va plonger dans l'âme véritable du foot brésilien en se rendant dans les favelas, là où tout commence, là où naissent les talents bruts. On y a passé plus de 2 jours et ça a été une expérience incroyable. On est allé à Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine, au cœur des quartiers les plus chauds. Gardez les portables, ok, dans les poches. Ton quartier, c'est le plus dangereux? On peut que filmer dans ce sens parce que de l'autre côté, il y a des gens avec Des armes. des armes, des vraies armes. Avec le camouflage. Hein, Là, les gars, il va frapper quelqu'un là. On n'est pas passé loin, Mais ça va, on a été bien accompagnés. Juste brésilien et boxe anglais. Ah ouais, on est bien, ok. On est bien. On a découvert des décors exceptionnels dignes de FIFA Street ou de Call of. Le jeu est exceptionnel. FIFA Street 1, 2, ceux que la rêve, là je vais débloquer le Game Breaker. On a rencontré et joué avec des jeunes cracks de là-bas, peut-être des futurs prodiges du foot. On a aussi eu la chance de participer à un tournoi contre les meilleurs joueurs de Rocinha, avec même des joueurs pros. On a également fait des 1 contre 1 contre les cracks de là-bas. Du contenu incroyable que vous voyez. Le petit est très dangereux. Oh ouais. Bref, on a vécu trop de trucs. On est parti, on enchaîne. Très grosse journée, je pense que vous allez kiffer. Là, ça va parler football aujourd'hui et donc, forcément, on a mis les tenues adéquates. Petit maillot Brésil. Derrière, on a. J'ai mis le short bleu pour retrouver les couleurs du Brésil. Et j'ai vraiment mes baskets de foot, la futsal là. Je suis prêt, la jaune là. Un peu marre des maillots brésiliens, on en voit partout. Faut aussi dire que on est français, donc on va voir un peu. Et que ce maillot, tu l'as d'où ce maillot? Ce maillot, je l'ai de U16 à l'époque où j'étais numéro 10 prime. Voilà. Et à savoir que cette époque, dans sa poche, il y avait qui? Oh, Guendouzi. Pour terminer, je me suis mis en mode brésilien. J'ai pas fait le chauvin comme Paul. Petit maillot exceptionnel quand même. Ouais. Exceptionnel de Junei. Regardez-moi ça. Donc voilà, on est pas mal, on est prêt. On a hâte là. Zébardi. Tudo bem. Zébardi. Tudo bem. On s'est donc d'abord rendu à Tavares Bastos, favela qui est située dans le quartier de Catete. Pour bien comprendre ce qu'est une favela, c'est tout simplement un bidonville. En gros, c'est une zone d'habitation illégale construite par les gens les plus défavorisés, dans des conditions vraiment précaires, avec peu ou pas d'aide ni contrôle des autorités locales. Ils peuvent vraiment se dire que c'est pas un trépied. Bah c'est ce que je me dis moi, genre vraiment j'arrive, je passe devant le QG là des forces spéciales, ils me voient avec ça. Transport local. Bah, il est bien, franchement. C'est un minibus. Honnêtement, il est mieux que certains minibus de Club de N2. Il est mieux que celui de Jordo là. Non, Il y a plus d'ambiance dans celui-là. Cette favela a la particularité, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir sur place la base du BOP, l'unité d'élite de la police militaire, ce qui en fait l'une des plus sûres de Rio. Donner un joli cadeau d'accueil. C'est une lance-roquette. Mais de manière générale, si l'État ne reprend pas vraiment le contrôle des favelas, c'est souvent par raison économique et politique, ou même par peur d'un affrontement avec les gangs qui en contrôlent certaines, comme Rocinha qu'on visitera plus tard dans la vidéo. Mais ici, la vie de quartier est animée et solidaire et montre une réalité loin des idées reçues. Elle incarne une image différente des favelas, ayant réussi à préserver son identité tout en restant à l'écart de la criminalité qui affecte d'autres quartiers de Rio. Et malgré sa taille assez modeste, il y a une vue juste magnifique sur la baie de Guanabara et sur le pain de sucre. Et sur ce maudit soleil qui nous fait déjà cuire sur place à peine 9h du matin. Et heureusement, pour rester hydraté tout au long du séjour, on a été accompagné par Oli, mon partenaire sur cette vidéo. J'ai envie de dire orange sanguine ou framboise. Bah c'était orange sanguine framboise et je pense que t'as triché. Tu mens. C'est écrit. La vie de ma mère, je n'ai pas triché. C'est vraiment bon. C'est très bon premier degré. Et c'est vraiment Est-ce le. que ça serait pas orange sanguine framboise? Juste, est-ce que c'est bon pour la santé ce genre de boisson? En fait, c'est plus sain que les autres soft drinks. En gros, t'as pas de sucre, pas de taurine, ils utilisent des colorants et des arômes qui sont naturels. Je peux te faire plaisir en étant quand même assez sain. En plus, dites-vous, c'est plus écologique parce que par exemple, justement, un gros pot comme ça, c'est l'équivalent de 50 canettes. Ah oui. Donc ça c'est quand même bien. La gamme énergie en plus là, grâce à la New Caf, une caféine cristallisée les amis, ça fait un effet plus long terme et ça évite le crash post-caféine justement.
J'ai hâte de goûter le vrai banger. Comment tu sais que c'est un banger lui? C'est un banger. Pas hypé. Pas Je hypé. peux faire le premier. Il est bon, mais je peux faire le premier. Vous voulez pas direct vous prendre un gros pot et avoir le risque de pas kiffer de fou le goût. D'échantillons. Petite boîte d'échantillons, Ah, c'est tester tout. Ah, et t'as tous les goûts aussi, d'accord? Ah bah c'est bien, Nils. Il y a tous ces autres goûts qu'on pourra tester. Pour rappel, il y a tout qui est à retrouver dans la description. Il y a également 2 réductions possibles. Regarde-moi ça, tu es un porc. C'est Liénard 5 avec 5 € de réduction sur votre première commande. Et Liénard classique, 10% sur toutes les autres commandes. Il y a le petit QR code aussi là qui s'affiche. Bref. Pour les vacances banger, pour la saison banger, Ouais. pour la période hivernale banger quand on a vraiment. On la prépare On la prépare banger. dans la gourde avant la VMA Avant la Oui. verre, avant la verre, un banger. Buvez du Oli. et vous serez endurant. Et vous aurez des superbes lunettes comme nous. En montant dans la favela, on a découvert un lieu vraiment à part, The Maze. Mais c'est exceptionnel. C'est incroyable. Waouh. Ah mais c'est magnifique. Un véritable labyrinthe de mosaïques colorées imaginé par Bob Nadkarni, ancien journaliste britannique tombé amoureux du quartier. Les murs sont recouverts d'œuvres réalisées par des artistes venus du monde entier et chacun y laisse une trace inspirée de la culture brésilienne. Fais attention, il y a un alligator, donc je marche pas ici. Bon, et après la visite de ce lieu incroyable, on s'est enfin rendu sur un terrain pour affronter des jeunes cracks. Là, c'est les petits élèves de l'école contre qui on va jouer. Il y a mal, il y a mal. Bon dia, bon dia. Bon dia, amigo. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Mais quel stade! Eh, ça y est, Jaff, il a déjà enfilé le chasuble et il a commencé. Est-ce qu'on peut juste parler du lieu, s'il vous plaît? Le lieu est exceptionnel. FIFA Street 1, 2 ceux que la rêve, là je vais débloquer le Game Breaker. On commence direct, match. Max. Match, équipe équilibrée, puisque Jafar qui est le meilleur d'entre nous est tout seul et nous, on est ensemble. On joue en N2, on joue en N3. Tu mets? Bah, techniquement, oui. Ouais, je crois que j'avais mis au début de la- Les gars, C'est Neymar il a Prime. dit, il va m'envoyer, il a dit, il va m'envoyer. Je vais tomber. Donc c'est parti, on part sur un match. Le premier en 3 buts. Le premier en 3 buts à gagner. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau? Ils ont tous un petit truc. Ouais, tout le monde est bon et Tu sais, ils surtout. sont tous double contact, des petits trucs. Vous savez, les trucs futsal. La semaine, c'est fou. Et surtout, ils sont très jeunes. Il y en a, c'est vraiment un crack. Mec avec nous. Ouais. Ouais. Je pense pas qu'ils aient des entraînements comme il y a en France. Et ils sont vraiment bons. Ouais, clairement. Et si on devait comparer, je pense, à chez nous, Ils les éteignent. ce serait une très bonne équipe de leur âge. Ils les Ouais. éteignent. Bon, pour ce dernier match, on a un peu changé les règles. En gros, c'est Jaff, Paul et moi contre 3 joueurs. Mais au fur et à mesure du match, les autres joueurs vont entrer en jeu et ainsi de suite, ce qui va laisser place à un sacré bordel puisqu'on sera seulement 3 contre une armée de joueurs. On va voir combien de temps on tient. Les gars, faut qu'on prenne de l'avance. Ouais. C'est bon? Dès qu'on peut, on tire, on dribble. Ouais, c'est ça.
Comme ça, on paraît qu'on peut croire que c'est facile, c'est des petits. C'est trop difficile. C'est super dur. Bravo. Bravo les gars. Bravo, attends, check tout le monde. Bravo. Il a pas 14 ans. Il a pas 14 ans. Plus grand que toi, frère. Bravo. On a gagné. Et amigo. Là, on va leur offrir les maillots. Étant donné que c'est des jeunes, des enfants, on a pris nos clubs formateurs. Maillot, c'est le tien? Ouais, c'est le mien, maillot d'entraînement que je portais. C'était l'année où justement c'était ma première signature pro, donc maillot des pros. Numéro 38. Numéro 38, mon premier numéro. Avec deux barres. Incroyable, maillot d'entraînement. Club de Val, club formateur de Val. Maillot de l'OGC Nice. Magnifique. Je me suis dit, bon, c'est pas un maillot porté parce que moi j'étais trop jeune quand j'étais à l'OGC Nice. Oui, c'est un des derniers maillots de Nice que le club m'avait envoyé. Donc je remercie, qui est mon club de cœur, le club où j'ai joué 5 ans. Et donc on va l'offrir à Paulo. E um clube Ligue des Champions profissional de primeira divisão na França e ele jogou 5 anos lá. Então ele queria oferecer para você, quer ter uma simbólica com ele também. Digo pra ele que é uma honra estar recebendo essa camisa dele do jogador. Também eu tive parte de joguei em Botafogo também, eu sei como é que é. Por isso que eu tenho esse trabalho com as crianças. Todo brasileiro gostar do futebol com ele de sangue. Muito legal, então isso aqui, ó. Muito obrigado. Então isso é a camisa que ele tinha para o clube Olympique Lyonnais, que é um clube também muito grande na França, e que foi esse clube lá que formou ele. Então tem uma simbólica muito grande por ele. Claro, porque o futebol é assim, ele tem que estar no centro. A gente não joga por jogar, a gente joga por vontade, prazer, entendeu? Eu queria tirar uma foto com ele. C'était magique, mais magique. En fait, tu fais revivre l'enfant qui est en toi. C'est fou la team, c'est fou les gars. C'est fou. Tu fais revivre l'enfant qui est en toi. C'est magique. Si le foot est si populaire dans les favelas, et même dans la plupart des quartiers de manière générale, c'est parce qu'au Brésil, ça commence quasiment toujours dans la rue. Ça joue vraiment partout. En gros, c'est le foot qu'on a tous déjà pratiqué à notre échelle avant de jouer en club. Et au vu de la densité de beaucoup de quartiers, il n'y a que très peu d'espace pour des terrains, donc la majorité du foot pratiqué, c'est du futsal. Avant, il n'y avait pas ça quand j'étais jeune. Il n'y avait pas le foot 5 sur synthétique. C'était toujours futsal et tout. Et aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, au lieu d'aller au futsal, ils vont sur les synthétiques, foot 7, 5, tout ça. Et justement, au Brésil, le futsal, c'est un véritable tremplin et c'est avec cette discipline qu'ont commencé certains des plus grands joueurs brésiliens, comme Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno ou Gabriel Jesus, qui viennent tous de quartiers pauvres. Depuis que tu es au centre et tout, le rêve de tous les joueurs, c'est un jour aller en Europe, faire sa vie là-bas, voilà, essayer d'avoir un meilleur truc pour la famille et tout. Tous rêvent d'aller jouer en Europe ou de rejoindre la Seleção, l'équipe nationale du Brésil, qui est l'une des meilleures équipes du monde. Même si aujourd'hui au Brésil ça a changé, hein. Aujourd'hui, attention, il y a beaucoup de grands joueurs qui viennent jouer ici. Il y a beaucoup d'argent maintenant, mais c'est pas partout. La Ligue 1 aujourd'hui au Brésil, je peux te dire que c'est niveau Europe, quoi. Il y a des grands joueurs. Certains jeunes se font soit repérer par des recruteurs pendant des tournois locaux, soit ils arrivent à rentrer dans des petits clubs de quartier et donc jouent des matchs officiels et obtiennent de la visibilité. Pour terminer la visite de cette première favela, on est allé dans un hotspot juste magnifique. On les a vus sur le terrain, on va les regarder un petit peu devant le but. Ouais, maintenant, Parce qu'il y a des phénomènes, des Ronaldo, des J'espère avoir R9. de belles frappes. Deux touches, tout en plus. On leur met un petit 2 touches sur une, 2-3 Ouais, touches. ouais. C'est parti, on va se mettre là. On met aussi nos deux petites frappes, 2-3 petites frappes. Allez, c'est bon, ça fait quelques-unes. Allez. On a offert les maillots, on a fait une petite donation à la favela et on leur a aussi offert des ballons. On va leur en signer un. Paulo. Voilà. Uma lembrança. Obrigado. Vocês. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço. Muito obrigado pela recepção. Obrigado. Com as crianças, tá? As camisas que foram dadas para mim aí, pelo reconhecimento. Les maillots que vous E avez vocês donnés. são maravilhosos, eu gostei muito de conhecer Maravilhoso. vocês, a simplicidade, por serem jogador e tudo, e reconhecer o trabalho que é de um professor dentro da comunidade. São essas crianças todas aí, todas buscando seus sonhos. Você sabe que
futuro a Deus pertence, né? Qual a estrela que vai brilhar. E estamos aí nessa luta e muito obrigado mesmo pelo reconhecimento. Para você também. Aqui, gente. Isso aqui é representando o time feminino, que é das meninas que vocês conhecem. Uma salva de palmas para as meninas. Incroyable, franchement la classe. Obrigado. Obrigado tout le monde. Obrigado tout le monde qui dit ça. Je sais pas. J'ai fait oui plein de fois, je comprenais pas. Oui, Mais j'ai réussi à comprendre le début. 2-3 mots de Il y chaque avait fois. des petits trucs. Ouais, merveilleux. Ouais, la classe. Ouais. C'est quelque chose. Aujourd'hui, on se rend dans une autre favela de Rio qui a rien à voir avec celle d'hier, puisque là, c'est un tout autre délire. C'est Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine, située sur un flanc de montagne entre deux des quartiers les plus riches de Rio, Sao Conrado et Gavea. Ce contraste montre encore mieux les énormes inégalités à Rio. On va dans la plus grande favela de Rio, même d'Amérique latine. Et qu'est-ce qu'il fait ce fou? Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le maillot, pas du bon club. Le bon club, c'est moi qui l'ai. Ça va le faire, t'inquiète, allez. J'ai mon instructeur au bien. Là, on va dans la plus grande favela d'Amérique latine. De toute l'Amérique latine, c'est là. Rocinha. Rocinha. Mais par contre, on va voir si c'est un mythe ou pas. Est-ce que les plus grands talents, ils viennent des favelas? Est-ce qu'il y a des cracks? Un peu par ça. Le foot, c'est une religion ici, mais il y a d'autres sports et d'autres pratiques, notamment la samba, qui est très connue avec le carnaval, etc. Et là, on est devant la plus grande école de Rio, de samba, juste ici. C'est une culture que nous, on n'a pas du tout en France. Danse la samba? C'est catastrophique. Comment ça, mon ref? C'est la samba, ça? Mais c'est de la merde. En fait, là, ça y est, je suis rassuré. On a un bodyguard de fou, il a fait des jujutsu. Pardon? Des jujutsu. Jiu-jitsu brésilien et boxe anglais. Ah ouais, on est bien, ok. On est bien. J'ai le sentiment que la meilleure recrue du jour, c'est lui. Oui. Déjà, il habite dans la favela, il connaît tout le monde. Et s'il y a un problème, clé de bras, c'est fini. Là, les gars, il va frapper quelqu'un là. Là, on est juste en bas de la favela et il y a un super complexe sportif. Et en gros, il a pu être construit grâce à l'argent des JO 2016. Rocinha, c'est une ville dans la ville. On y trouve bars, des écoles, des hôpitaux, des églises, des banques. Bref, tout ce qu'on trouve dans un quartier classique, sauf que ce quartier-là est totalement hors de contrôle de l'État. La police ne vient plus et 95% du territoire est contrôlé par un réseau de trafiquants de drogue. Ce sont eux qui font la loi. Et pour bien vous imaginer la situation, dans certaines ruelles, il y a des vendeurs de drogue installés comme des commerçants en plein jour et autour des gardes lourdement armés, mieux équipés que la police de Rio. Malgré ça, la favela est ouverte aux touristes à condition d'avoir un guide local. Bon, il y a quand même des zones interdites où on n'a pas le droit de filmer parce que le trafic est très présent, mais les touristes sont entre guillemets protégés parce qu'ils représentent une source de revenus. Bah déjà, pour arriver en moto, c'était un peu chaud, il me disait... À un moment donné, il a dit qu'il faut arrêter de filmer. Non, On va ranger les portables, ok? Ok. Et là-bas, c'est possible, mais ici, Pas de téléphone. maintenant, ok? Pas de téléphone, on coupe. Là, vous allez voir exactement ce qu'on va faire, mais de base, on devait venir hier. Il y avait un tournoi dans les favelas. On devait jouer dans une équipe, mais en gros, on n'a pas pu parce qu'il y avait trop de gens recherchés. Si on filmait, c'était tendu pour eux. Ça fait peur. Ouais, voilà. Photo des gens recherchés dans 3, 2, 1. Et anecdote qui m'a bien marqué, c'est les câbles électriques. Partout, il y a des amas gigantesques suspendus au-dessus des ruelles. C'est parce qu'ici, les habitants se branchent directement sur le réseau de la ville, sans compteur, et donc ne payent pas l'électricité. Pour utiliser la clim, la douche, machine de laver, c'est la majorité voit l'électricité. Je vois l'électricité pour bien dormir. L'été, il y a beaucoup d'endroits qui explosent. Oui, explosent. Ouais. La favela est juste immense. Là, on a un point de vue, mais c'est une folie. Elle commence ici et monte jusqu'à tout là-haut. Et elle termine là-bas. C'est immensissime. Je dis que c'est beau parce que ça nous dépayse, qu'on n'a jamais vu ça. Et il y a le côté un peu mythique quand tu grandis avec le foot, de l'idée qu'on se fait des favelas, mais malheureusement, c'est des gens qui vivent dans des situations très très compliquées. En bref, cette favela, c'est un monde parallèle et totalement hors du cadre légal. Et même si aucune autorité officielle ne sait combien de personnes y vivent exactement, certains parlent de 200 à 300 000 habitants, d'autres montent même jusqu'à 700 ou 800 000. Oh là là, que vous voyez bien? Oh là là, incroyable. Incroyable. Ils sont chauds?
sont chauds. Vous avez fait un match? On a fait 2 matchs. Qui a gagné? Moi je jouais avec les petits, on a gagné une fois, après le deuxième match ils ont gagné. Ok. Mais ils sont trop techniques. C'est vrai? Le ballon il colle à leurs pieds, ils sont trop techniques. Montares, match? 3-3. Ok. Pieds nus? Pieds nus? Ouais, pieds nus. Oups là, tout bien? Oh le bad! C'est mouillé. Non, c'est l'autre chose. Le ballon est collé à leurs pieds, ils sont très bons. Après, on n'a pas voulu mettre le pied. Non, 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 non. J'ai joué à... Tranquille, c'est des J'ai joué à 15%. C'était pour s'amuser, mais c'était Ouais. sympa. Serein ou pas? Non. Serein? Moi, Moi, bof. T'es serein? Pas avec le trépied, non. C'est pas un trépied. À quel point t'es serein? Ah, mais là, 10, je suis bien. À quel point t'es sereine? Alors, on se met ici. Bon, déjà, entre parenthèses, le cadre est quand même fou. c'est magnifique. Le terrain, mais la Faut favela en expliquer le fond. contexte. Ouais, le contexte. Et là, justement, en fait, on peut que filmer dans ce En sens face de nous, parce que de l'autre côté, il y a des gens avec des sniper sur la tête. ouais, des arbres. des armes, des vraies armes. Avec le camouflage. Hein, Donc là, on doit attendre qu'il y ait une personne importante d'ici qui arrive pour nous donner le feu vert. Ok, on peut filmer. Non, mais en tout cas, ça va être exceptionnel. Là, au programme, on va commencer déjà par faire un match. Simple, efficace. Il y a des joueurs qui sont pros Ok. et qui sont ici et qui veulent venir jouer pour s'entretenir vu qu'ils ont dit qu'on était des joueurs pas mauvais. Donc là, normalement, il y a des cracks. Il y a de tout. Il y a des jeunes. C'est vraiment mélangé, mais pas des très gros joueurs. on joue là et il y a des gens autour qui ont des armes qui nous regardent. Genre les supporters ont des armes. Est-ce que Val, tu vas prendre le risque de tacler comme tu tacles dans la tacler des Là, je vais Valkyries? être tellement gentil, je vais passer pour un autre technique. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Là, on commence premier match, première équipe en 5 buts. Il y a des pros en face. Il y a des pros en face. Allez, c'est parti. Allez, les gars. On a notre caméraman du jour, Carlos. Carlos, qui va nous filmer le match. Tu eres un habitante de... Si, Brasil. Voilà, bah magnifique, Carlos est là pour nous régaler là-dessus. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment le foot se pratique dans les favelas. En gros, de manière générale, les clubs existent et jouent de manière informelle. Peu de clubs ont un statut officiel, mais certains peuvent être gérés plus sérieusement par des ONG ou par des bénévoles, par exemple. C'est dans ces conditions que pas mal de tournois locaux sont organisés par les habitants et que les meilleurs joueurs des meilleures équipes arrivent ensuite à participer à l'emblématique Taça das Favelas, qui est considéré comme le plus grand championnat des favelas du monde. Il est organisé par la Central Única das Favelas et rassemble des milliers de jeunes issus des centaines de favelas à travers le Brésil. Certaines des finales se déroulent même parfois dans des stades brésiliens reconnus, comme le Pacaembu à Sao Paulo, et l'événement est aussi médiatisé. Cette compétition, c'est un des plus gros tremplins en termes de visibilité. Mais bon, la vérité, c'est que même si les favelas sont une mine d'or de pépites autant que les quartiers pauvres, l'extrême majorité des jeunes restent coincés dans leur quartier, faute de contact ou de moyens pour rejoindre un club alors qu'ils sont très bons et mériteraient d'être repérés. Hey! Un 0.
tiki-taka. J'étais en train de dire qu'on était en mode Atlético Madrid tous derrière. Finalement, merci. L'équipe qui marque a gagné, il y a 2 partout, c'est chaud. Mais. Oh non, pas ça. La fin de match, la fin. Oui. Ah, défaite 3-2. Ils étaient bons, mais on doit le gagner. Il fait très chaud, c'est très chaud, ça tape. Eu falei, né, que a gente parecia que já se conheciam, né, outras vezes, né, e foi tudo naturalmente, né, e os dois saíram naturalmente, tudo com muita facilidade. On est parti revanche du coup. Là, on gagne. Et on va en 3 Ouais, 3. 3, ok. Bora, Camavinga. Faz o gol, doido. Que isso. Agora. Je vais être tellement gentil, je vais passer pour un mec technique. Il y a faute ou non? Je pense, pour moi c'est pas moi qui fais faute, mais... Ici, on dit pas gol de oro. Aqui, c'est... Aqui nós dizemos, quem fizer ganha. Quem fizer ganha. C'est ça? Quem fizer ganha. Quem fizer ganha. Quem fizer ganha. L'équipe qui marque a gagné. Quem fizer gagne. Quem fizer ganha. Pas mal. Les Anglais se désolidariseront-ils un jour? Les Anglais se désolidariseront. Os Anglais se désolidarisation. Vamos. Obrigado. Obrigado. Bom, galera, salve de palmas aí, galera. Bruce, t'en as pensé quoi du match? Les mecs disent que vous jouez bien, très bien. Ils expliquaient qu'ils jouent tous les matins en gros ici, du lundi lundi au au jeudi, tout le temps. Et là ils ont réussi à faire en sorte de nous réunir les gens qui étaient ok pour venir de toute la favela. Il est exceptionnel. Donc c'est magique, c'est hyper authentique. Donc même normalement ce stade vous l'avez pas vu sur les réseaux et tout, c'est vraiment atypique. Un contre un là. Un contre un. Un contre un, on va tester ça. On a J'ai peur de gagné. me faire envoyer. J'ai peur de me faire envoyer, mais bon, on est là pour s'amuser. hein. Oui, Ouais, oui. on est pour s'amuser. On va dribbler aussi. Oui. Allez. Attends, il va prendre ça. Attends la revanche. Attention rouge, attention rouge. Je pense qu'il veut juste attaquer. Non. Ah, bien défendu lui. Oh, bien joué. Oh, il sort plus d'ici. À chaque fois, moi, il avait une arme au début. Le tac qu'il va lui mettre. Oh.
Oh, bien joué, Jaf. Prends tout le terrain, t'as raison. Oh ah, dommage. Oh, c'est le mec des petits ponts. C'est pas fini, pas fini, pas fini. S'il remet un petit pont, je cours. Ah, dommage. Il va le faire. Il a pas assez d'espace. T'as pas assez de... Ah. Frappe, frappe. Ouais, bien joué. Oh, bien joué. Ouais, on peut jamais. Là, c'est du contenu incroyable. Le petit, il est trop dangereux. Oh ouais. Eh ben oui, il est trop fort. J'ai beaucoup à perdre. Je déteste les petits comme ça. Oh là là. T'es loin, Val. Oui, Val, oui. Val, tu vas faire quoi? Faut surprendre. Ok, il va nous surprendre, il l'annonce. Tente un truc, tente un petit pont. Oh tiens, Val. Ça a écrit sur quelqu'un qui a 10 ans. Ok. Ah, il sort vite dessus. Oh. Attention, Paul, c'est ton dernier passage. C'est pas maintenant que tu te fais envoyer. Un geste spécial du Brésil, ok. Ah ouais, ok. Ça, ce geste. C'est fou. Mi camisa de mi club en France para... Équipe de France. Oh, obrigado. Então, eu acho que vocês que estão começando hoje deveriam absorver isso. En fait, il a dit que chaque maillot du coup que vous avez donné ont une histoire. C'est ça. Et que du coup vous êtes passé aussi par tous ces clubs pour pouvoir en arriver où vous êtes aujourd'hui. Exactement. Et il dit que finalement aujourd'hui, si vous êtes venu jusqu'ici, c'est parce que vous êtes venu finalement dans le berceau du football et que vous êtes venu rechercher aussi cette énergie-là qu'il y a au Brésil particulièrement. Et en gros, c'est un peu aussi une leçon voilà, sur le fait que du coup, vous faites pas juste du football, mais vous vivez le football. Ah oui. Bah, et en plus, vraiment. Et le concept, on sort de la vidéo quand il y a un meilleur joueur que Ronaldinho. Rafinha. Non. Jesus. Ousmane Dembélé. Lucas Paqueta. Karim Benzema. Ah, ça part quand même, Benzema. Non. Dani Alves. Non. Mbappé. Non. Rivaldo. Non. Kaka. Non. Vinicius. Non. Zidane. C'est ça, c'est sûr. Zidane. Je mets une jambe. Moi, je mets une jambe. Pour le Brésil, on reste. Ouais. Mais il y a débat. Ouais, il y a débat. Neymar. Moi, je sors. Ronaldo Phénoméno. Non. Personne sort. Tu vas dire, attends. Pelé. Non. Messi. Messi, il faut sortir. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Oui, tu nous expliquais qu'ici il y a des règles strictes, c'est ça? Il faut pas voler. Oui, c'est pas autorisé de voler, de toucher la femme, enfants. Quel touriste ici, vous êtes plus sécurité do que a Copacabana. Si c'est possible, tu deixer ton portable ici, jouer là, et c'est rien, personne. C'est incroyable. Merci pour l'info. Là, on n'a pas trop le droit de filmer, donc on va faire vite, mais je veux juste vous montrer qu'il y a plein de logos de clubs. Et il y a un écusson, il y a un logo français, vous allez voir au fond. Il y a un logo français, tu dis? Ouais, il y a un logo. C'est PSG ou Marseille? Et ouais, Marseille. Et là, regardez. Oh, il est beau, hein? Cachopão. Ok, c'est l'équipe championne. C'est l'équipe championne. Ça, en France, ça s'appelle Vautour. Ici, c'est très grand. Urubu. Ils ont mis le championnat de ma prochaine équipe, ça me touche un peu. Pour clôturer notre visite, on s'est rendu dans un dernier spot, peut-être le plus beau de la favela. Là, on cherche un spot précis pour vous. Ça va nous régaler et ça devrait vous régaler.
C'est fait. L'habitant de la favela, qui s'appelle Va, marcher avec la torche. La flamme olympique. Ok. C'est magnifique, hein. J'adore là ce Brésil comme ça. Là, c'est pas lui. Ah, pardon. Mais c'est moi. C'est un autre exemple de réussite dans la favela et un chemin possible au travers cette fois-ci de là. Les gars, ici c'est la première école de la favela da Rocinha qui s'est construite en 1971. Ok. La première fois que le gouvernement rentre la favela pour faire une chose vraiment importante. L'école c'est juste pour les enfants à 10 ans. Ok. Après, ils vont dans la ville pour étudier. Petit stade là de l'école, C'est un sympa. terrain de FIFA Street encore une fois. Ouais, c'est fou. Hein. Les gars, à partir d'ici, on va garder les portables, ok, dans les poches. Ici, le quartier plus dangereux maintenant. C'est vrai? Ton quartier c'est le plus dangereux? C'est plus dangereux. Quand Bruce rigole, je suis terrorisé. On sort le téléphone, on défie la favela. Pas vrai, pas vrai. À tout à l'heure. On arrive d'ici. Petit coca bien frais, il fait du bien. Et où est-ce qu'on est? L'un des plus beaux spots, je pense, de la favela de Rocinha. Mais même peut-être de Rio. Hein. Je vais vous montrer une superbe vue. 3, 2, 1. Bon, vous êtes prêts? Oh, c'est une dinguerie. C'est très drôle. Il vient d'expliquer que Paul, au Brésil, ça veut dire top. Petite partie de baby-foot improvisée, il m'a proposé. Le droniste. Bon, ça y est la team, on arrive à la fin de ce voyage de dingue au Brésil. Après les États-Unis, après le Sénégal, le Brésil c'est encore un autre monde. On a de nouveau découvert un pays super accueillant et une culture du foot complètement différente de ce qu'on connaît en Europe, qui m'a littéralement fait tomber amoureux du football encore une fois. À titre perso, je pense même que c'est la plus belle expérience de ma vie. Bon, à part quelques exceptions. Je suis mal, la team. Je suis mal de fou. Tu vas faire quoi? J'ai eu l'impression de redevenir un gosse plein d'étoiles dans les yeux qui redécouvre le plaisir de jouer au foot sous toutes ses formes, peu importe le terrain, peu importe les règles. Juste le kiff pur du ballon rond dans des lieux qui semblent avoir été créés pour ça. Bref, j'espère vraiment que vous avez kiffé ces 2 vidéos autant que moi j'ai kiffé les vues. On va maintenant se retrouver sur QDF pour la prochaine vidéo, donc pour ne rien rater, abonnez-vous, activez la cloche et je vous fais des diables de vie.